Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, merci de remplir le formulaire qui se trouve au bas de cette vidéo. Mon frère, ma sœur, il ne reste plus que très peu de place. Donc merci, si jamais tu es intéressé, à remplir le formulaire le plus rapidement possible. Cette rencontre aura lieu à la demande de l'être suprême au monde, qui a arrêté ce moment dans les cieux. Merci donc de votre bonne compréhension et de faciliter notre organisation en vous décidant le plus rapidement possible. Je vous en supplie, n'attendez pas la dernière minute. C'est notre première fois d'organiser une rencontre à la demande de Dieu. Pour ceux qui ont déjà rempli le formulaire, nous avons commencé à communiquer quelques informations, notamment le montant à payer, une fiche à cocher, à remplir. Si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre email sur votre formulaire. Merci de nous recontacter pour que nous puissions vous communiquer à nouveau les informations. Merci de votre bonne compréhension et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué. Nous avons déjà vu le chapitre 1. Nous allons voir aujourd'hui Josué chapitre 2, versets 1 à 11 qui dit, et je cite, « De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya 2 hommes espionner discrètement. Allez voir, leur dit-il, le pays est Jéricho. Ils y allaient entrer dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho, voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes et les mit à l'abri. Puis elle dit, oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme dans l'obscurité on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où sont allés ces hommes. Poursuivez-les vite, vous les rattraperez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans les tiges de lin rangées pour elles sur la terrasse. Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain, vers les gués, et l'on ferma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse et elle dit à ces hommes, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous, et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Car nous avons entendu dire que le Seigneur a asséché devant vous les eaux de la mer des Jonques lors de votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amorites, au-delà du Jourdain, Sihon et Ogé, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons entendu et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur, votre Dieu, alléluia, est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Oh mon frère, j'aime la parole de Dieu. Ce paragraphe est riche, mais je voudrais aborder quelques aspects. Rahab est une prostituée. Elle a accueilli chez elle les 2 espions envoyés par Josué, Dieu sauve. Le roi a eu écho de cela. Il diligente, il envoie donc des personnes dire à Rahab la prostituée de faire sortir les 2 espions. Rahab ne va pas exécuter l'ordre du roi. Elle va décider de protéger les 2 envoyés et d'égarer les envoyés du roi. Je voudrais qu'on marque une pause là. Rahab est une prostituée. Donc, sa vie n'est pas compatible à la parole de Dieu. Rahab n'est donc pas une chrétienne. Comment se fait-il
qu'une prostituée, une femme non chrétienne, donc elle est païenne, confrontée à une situation, prend la décision sur elle, au péril de sa vie, de désobéir à l'ordre du roi au profit des deux hommes, des deux espions envoyés par Josué. Mais qui a choisi Josué? Dieu. Qui agit au travers de Josué? Dieu. Qui a donc envoyé les deux espions? Dieu. Rahab, la prostituée, a donc préféré obéir à Dieu en protégeant ces deux hommes envoyés par Josué que d'obéir à un homme, au roi, lequel roi a droit d'évier de mort sur elle. Elle a pris un risque. Pourtant, elle n'est pas chrétienne. Cela doit nous emmener à une réflexion profonde. Et nous devons nous asseoir, marquer une pause pour contempler, observer notre vie chrétienne. Est-ce que réellement nous avons la crainte de Dieu? Tout de suite, tout le monde va dire oui. Nous sommes tous baptisés. Bien sûr qu'on a la crainte de Dieu. Mais est-ce que dans les faits, nous manifestons notre foi chrétienne? Nous manifestons notre crainte à l'égard de Dieu. Confrontés à certaines difficultés, à certaines situations, est-ce que nous agissons au regard de notre crainte à l'égard de Dieu? Ou nous agissons pour sauver notre peau au détriment de Dieu? Je suis chrétien ou chrétienne. Dans mon travail, je suis confronté à une corruption. Le ministre, le premier ministre, le PDG ou le directeur ou mon directeur financier vient me tendre une enveloppe en me disant « Voici ta part. J'ai pris la mienne, ni vue ni connue. » Ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas ton bonus. Chrétien ou chrétienne que tu es, quelle sera ta réaction, ton comportement? Il y a deux options. Tu sais que c'est le premier ministre, tu sais que c'est le ministre, tu sais que c'est le PDG ou tu sais que c'est le directeur général ou le directeur financier. Si tu refuses, il peut te mettre les bâtons dans les roues de sorte à ce que tu sois licencié. Toi, tu regardes ta famille, tes enfants, la scolarité de tes enfants, ta femme, ou si tu es une femme, ton mari, les projets. Tu préfères sauver ta vie en disant « mieux vaut prendre, c'est le patron ». Dieu même sait que je n'ai pas voulu. C'est tombé sur moi, cela m'a été imposé. C'est quand même le ministre, hein? C'est quand même le PDG. Si j'ai dit non, je connais la suite. Donc Seigneur, pardonne-moi. Hein. C'est pas que je voulais. Tu as vu que je n'y suis pour rien. Hein. C'est lui qui est venu. Hein. Je prends l'enveloppe. Et je peux même aller plus loin. Hein. Alors que je suis baptisé. Je dis, bon Seigneur, vraiment, ça là, c'est pas mon argent. Je prends des dents et je paye la dîme au frère Marie. Ou je fais offrande à l'orphelinat, ou je donne le montant pour la construction d'une église ou d'un ministère. Comme ça, j'ai bonne conscience. Je n'ai pas dépensé l'argent, ou en tout cas, j'ai donné pour Dieu avant de me servir du reste. J'ai été juste. J'ai fait comme Dieu me l'a dit, ou bien me le demande, ou bien comme la parole me demande de faire. Ce n'est pas vrai. Dieu est-il incorrompu? Non. Dieu est-il un corrupteur? Non. Dieu accepte-t-il l'argent sale? Comment tu peux prendre l'argent de la corruption pour soutenir la construction d'une église, d'un ministère? Comment tu peux prendre l'argent de la corruption pour payer ta dîme au frère Marie, par exemple? Et avoir bonne conscience que tu as bien agi.
Non. Chrétien ou chrétienne, tu prends ton courage à deux mains parce que tu as la crainte de Dieu. Et tu dis au ministre, ou tu dis au PDG, ou tu dis au directeur général ou au directeur financier, patron, vraiment, je suis désolé. Ne prenez pas en mal, hein, mais je suis une chrétienne ou je suis un chrétien. La parole de Dieu ne m'autorise pas à prendre une telle enveloppe, à baigner dans la corruption. Je vous invite donc à prendre votre enveloppe. Je ne suis pas contre vous, mais j'ai la crainte de Dieu. Tu sais en ton fond intérieur que ce que tu viens de faire, de deux choses l'une, soit tu gagnes la confiance du patron, du ministre, du président, peu importe, ou tu te fais virer. Parce que dorénavant, tu seras sous les projecteurs. Mais tu sais en ton fond intérieur aussi que celui qui pourvoit à nos besoins, c'est Dieu. Que si tu venais à perdre ce travail, il te donnerait un autre travail meilleur. Où là-bas, il n'y a pas de corruption. Où tu pourras vivre ta foi. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Nous sommes nombreux à dire, on a la crainte de Dieu, nous sommes chrétiens. Face à certaines situations, est-ce que nous manifestons réellement notre crainte à l'égard de Dieu? Car la prostituée, c'est une païenne. Mais je dis, au péril de sa vie, au risque de sa vie, elle a quand même décidé d'obéir à Dieu. Ça doit nous emmener à réfléchir. Si les baptisés de ce monde se comportaient comme Rahab la prostituée, le monde n'aurait pas ce visage aujourd'hui. Parce que j'en ai entendu des choses. Des gens prennent l'argent de la corruption et payent la dîme dedans. Pour se donner bonne conscience. Je dis qu'on ne peut pas tout dire. Mais parfois, vous tombez des nues face au comportement ou à la réaction de certains chrétiens ou chrétiennes confrontés à certaines situations. Mais je suis abasourdi. Je me demande, est-ce que nous lisons vraiment la parole de Dieu? Ça, c'est le premier point. Maintenant, d'où vient la crainte de la prostituée Rahab? J'ouvre une parenthèse. L'humilité est une étoile de la crainte de Dieu. C'est-à-dire que découle de la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas parler à Dieu face à face. C'est pourquoi ma figure emblématique, Moïse, lorsque Dieu lui apparaissait face contre terre pour parler à son Dieu. Marie, à la mort de Lazare, contrairement à sa sœur Marthe, n'a pas daigné regarder le Christ, vers qui elle se dirigeait. Quand on a la crainte de Dieu, on s'abaisse. On témoigne à Dieu de son humilité. Donc l'humilité, là, la crainte de Dieu, et j'en passe, ce sont des choses qui sont visibles dans notre vie quotidienne. C'est ce qui peut emmener des païens à se convertir. On n'est pas chrétien pour être chrétien. On est chrétien pour manifester notre nouvelle vie d'enfant de Dieu. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Elle prend les deux envoyés de Josué. Elle les cache. Ceux qui sont envoyés par Josué acceptent qu'une prostituée les cache. Quelle humilité! Vous savez la leçon profonde qu'il y a dedans? Quand on a la crainte de Dieu, je recommence. Quand on a la crainte de Dieu, je recommence encore une troisième fois. Quand un baptisé, quand un enfant de Dieu a la crainte de Dieu en lui, d'une manière sincère,
Ils n'entravent pas le projet de Dieu. Ils ne portent aucun jugement. Ils se laissent conduire. C'est une païenne, c'est une prostituée. Ils ont accepté de se soumettre à cette prostituée. Pourtant, ils pouvaient dire à la prostituée, ne t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Personne ne peut nous toucher. Quand on emprunte le chemin pour réaliser le projet de Dieu, mais en réalité, pour réaliser nous-mêmes notre projet, parce que le projet de Dieu, c'est pour notre bonheur. Donc, pour emprunter le chemin qui va nous conduire directement dans nos grâces, qui va nous faire entrer dans notre bénédiction, nous devons être habités d'humilité. Ben Sirach le sage, chapitre 3. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas mépriser les autres. Dieu peut se servir d'un païen pour bénir le chrétien. Il est souverain. Dieu peut se servir de qui il veut pour te parler. Donc, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes matin, midi, soir, que celui qui n'y va pas tous les jours, ou celui même qui, à la limite, connaît l'existence de Dieu, mais n'a pas confiance en Dieu et n'y croit pas, celui-là, Dieu peut l'utiliser pour te parler. C'est pourquoi l'humilité nous donne de toujours respecter les autres, de ne jamais les juger. Si tu méprises celui que Dieu, dans son plan, avait prévu d'utiliser pour te bénir, tu vas faire comment? C'est pourquoi entendre des gens dire, je peux jamais pardonner. Ouh, ça là, je peux tout accepter, mais ça là, je ne peux pas pardonner. Ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on sait que si Dieu devait appliquer la même rigueur, on ne serait pas vivant aujourd'hui. Les deux envoyés ont accepté de s'abaisser et d'écouter la prostituée. Et ils ont eu la vie sauve. Je referme la parenthèse. On retourne d'où vient la crainte de cette pécheresse, de cette prostituée. Prenons à partir du verset 9. Elle dit à ses hommes, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays. » Elle sait ça. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore venus, hein, mais elle a la certitude, elle a l'information que le pays, là, Dieu leur a déjà donné. Eux, ils ne sont pas encore venus. Elle a plus d'espérance en la parole de Dieu qu'au peuple qui se rébellait. Pourtant, c'est une païenne. Quelle contradiction. Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous. L'épouvante, c'est quoi? C'est une peur violente, comme si on te menaçait. Pourtant, Josué n'est pas encore venu avec le peuple. Mais l'épouvante, la peur sur eux. Pourquoi? L'épouvante s'est abattue sur nous. Et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Les deux espions ont dû se regarder puis dire, mais quel est le problème ici? Elle continue, verset 10. Car nous avons entendu dire Alléluia. Ah, mon frère, ma soeur. Car nous avons entendu dire Alléluia, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Écoute la suite. Car nous avons entendu dire que le Seigneur a asséché devant vous les eaux de la mer, des gens lors de votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoris au-delà du Jourdain. Vous les avez même voués à l'interdit. Nous l'avons entendu et notre courage a fondu. Au verset 11. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur votre Dieu est Dieu là-haut dans les cieux
et ici-bas sur la terre. Ah, mon frère, faut t'attacher à Jésus-Christ, je t'en supplie. Elle dit, nous l'avons entendu. Donc, le témoignage de ce que Dieu a fait pour son peuple, pour les Israélites, lorsqu'il les a libérés d'Égypte, est parvenu jusqu'à eux. En écoutant le témoignage, la population a fondu en courage. C'est elle qui dit, hein? Nous avons fondu en courage. Quand nous avons entendu dire que le Seigneur a séché devant vous les eaux de la mer, nous l'avons entendu et notre courage a fondu, chacun le souffle coupé devant vous. Mon frère, ma soeur, si Dieu est dans ta vie, ce que Dieu a accompli dans ta vie, tes ennemis ont écho de ça. Je recommence. Un chrétien qui s'attache à la parole de Dieu, qui laisse la parole de Dieu pénétrer en son être, qui se laisse conduire par la parole de Dieu, et que la parole de Dieu transforme ce chrétien-là, comme la parole, comme la lumière a transformé Saint Paul. Les ennemis de ce chrétien ont écho de ce que Dieu a fait. Mais comment ont-ils eu écho? Par le témoignage. Est-ce que vous vous apercevez de la puissance du témoignage? Un chrétien baptisé, béni par Dieu, visité par Dieu, guéri par Dieu, libéré par Dieu, délivré par Dieu, et j'en passe, qui refuse de rendre témoignage, qui refuse de glorifier Dieu, qui refuse de célébrer le nom de Dieu, empêche les païens de se convertir, d'avoir la crainte à l'égard de Dieu, car le témoignage rendu est une source de conversion d'une multitude de nations, est une source de conversion et de crainte à l'égard de Dieu. Ils ont entendu. Ils ont entendu quoi? Ce que Dieu a fait. Ils ne se sont pas encore confrontés au peuple de Dieu. Mais ce qu'ils ont entendu, le témoignage qui est parvenu jusqu'à eux, les a déjà refroidis. Mon frère, ma soeur, si tu acceptes Jésus dans ta vie, si tu accueilles le Christ dans ta vie, si tu laisses le Christ commencer à travailler dans ta vie, ces sorciers-là, ces voyants-là, le diable qui s'est levé contre toi, par une maladie ou je ne sais pas, par une pauvreté, par une stérilité, va commencer à fuir, va commencer à trembler devant toi, va commencer à fondre au devant de toi. La crainte de la prostituée vient du témoignage qu'elle a reçu, qu'elle a entendu. Les nouvelles de ce que Dieu a accompli au devant de son peuple, en asséchant la mer, elle sait qu'aucun être humain ne peut faire ça. Elle sait que si ce n'est Dieu, un homme ne peut pas faire ça. C'est pourquoi elle-même a dit, car le Seigneur, votre Dieu, comme elle n'est pas païenne, elle dit votre Dieu est Dieu là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre. Elle confesse que Dieu est l'être suprême au monde. Elle connaît et elle sait qui est Dieu à partir d'un témoignage. Toi, tu es baptisé, confirmé. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de lui? Si la prostituée sait que Dieu est Dieu dans les cieux et sur la terre, elle n'a plus peur. Comment un chrétien, comparativement à la prostituée, peut s'inquiéter, peut douter, peut se poser des questions parce qu'il est confronté à une situation?
Alors qu'une prostituée, elle a déjà la crainte. Elle n'a aucun doute que peu importe ce qui va se passer, si Dieu est dedans, elle a déjà la victoire. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, pour que cela ait lieu, il aurait fallu que le peuple d'Israël ose suivre et écouter Moïse, ose se lever et sortir d'Égypte. Ils ont osé faire confiance à Dieu. C'est pourquoi nous, on a décidé de se lever. Parce qu'on a entendu la parole de Dieu. Et on a décidé d'aller au Gabon. Donc, ceux qui sont au Gabon là, ont déjà entendu que nous, on arrive. Donc, déjà, ils ont commencé à trembler. Puis, ils se préparent à nous attaquer. Mais nous, on sait que quel que soit les soubresauts, c'est lui qui nous a envoyés là. Une prostituée dit, il est le Dieu, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les cieux et sur la terre. Si c'est lui qui nous envoie dans les cieux, c'est qu'il a vu le Gabon. Il sait ce qui s'y passe. Puis sur la terre, c'est là que nous on va emprunter le chemin pour y aller. Il voit aussi, il est avec nous. Vous voulez qu'on ait peur de quoi? Mon frère, ma soeur, quelle est ta foi? Quelle est ta crainte à l'égard de Dieu? Quelle est ton humilité? Est-ce que tu vis cela? Est-ce que tu manifestes cela? Puis, le point sur lequel je voudrais insister, c'est est-ce que tu acceptes de témoigner pour que les autres se convertissent, pour que les autres sachent qui est ton Dieu, pour que les autres aient la crainte de ton Dieu. Pourquoi on doit supplier un certain nombre de chrétiens pour témoigner? Pourquoi? Regardez l'impact du témoignage sur tout un peuple. Elle dit, nous l'avons entendu. Verset 10. Quand nous avons entendu, verset 11, nous l'avons entendu. Elle ne fait que répéter, on a entendu, on a entendu. Elle a entendu quoi? La sécher la mer au devant. Donc le témoignage est pas, mon frère, ma soeur, pardon. Le prochain enseignement, tu vas voir la puissance du témoignage. Qu'est-ce que le témoignage apporte à celui qui témoigne? Et qu'est-ce que le témoignage apporte à celui qui a écouté le témoignage? Et tu seras heureux. Je voudrais partager un témoignage d'une personne abonnée qui va dans le même sens que cet enseignement. Cette personne s'est rendue à l'hôpital parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et on devait faire un examen approfondi cette semaine. Je parle de cette semaine. Et les médecins, ceux qui se trouvent à l'hôpital, ont dit à cette personne que j'appelle la foi. On dit à la foi, on doit t'injecter un produit pour faire un scanner pour mieux voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que tous les scanners, les examens IRM, on a fait tout ça, on voit mais on ne voit pas bien. Mais le produit qu'on va t'injecter avant de faire l'IRM ou le scanner, ce produit-là, si tes reins ne sont pas bien, va détruire tes reins et c'est pas bon pour ta vie. Donc, on souhaiterait te faire signer une décharge. Au cas où tu meurs, au cas où tes reins sont pourris, se gâtent, au cas où quelque chose de grave t'arrive, du fait du produit qu'on veut t'injecter, nous, on n'est pas responsable. Si tu acceptes de signer la décharge, bon, on va faire la procédure. Bon, vous vous rendez compte? Quelqu'un va à l'hôpital pour se faire soigner. Le produit qu'on veut injecter dans son corps, là, on lui dit que ce produit-là peut permettre à ce que la personne ne vive plus normalement, voire même qu'elle s'éteigne, qu'elle meure. Donc, foi à écouter ce que les médecins ou les agents hospitaliers lui ont dit. Foi souffre profondément, elle souffre sérieusement, foi. Donc, foi dit, ok, attendez un peu, foi se met à prier. À prier. À prier qui? Le Dieu dont parle la prostituée ici.
car votre Seigneur est Dieu là-haut dans les cieux et sur la terre. La foi à la crainte de Dieu est la foi à son Dieu. Quand elle finit de prier, de parler à son Dieu, de supplier son Dieu, de confier cette situation à son Dieu, elle demande à ma marraine spirituelle d'intercéder, de l'accompagner. Et foi accepte en disant au médecin, à ceux qui veulent injecter le produit, il n'y a pas de problème. Mais la prière que foi a adressée à Dieu, elle a dit à Dieu, je résume, si le produit, là, tu ne veux pas qu'on injecte ça dans mon corps, donc dans ton corps, ne permet pas qu'on puisse m'injecter ça. Foi a fait une prière de foi. Elle s'est abandonnée à la Vierge Marie. Donc, foi signe la décharge, connaissant les conséquences. C'est pourquoi je l'appelle foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas signer ta propre mort. Quand foi signe, foi donne sa main. Les infirmières, les médecins, ou en tout cas les agents hospitaliers, vont se succéder en se déchaînant sur la peau de foi. Ils vont piquer ici, ils vont piquer ici. On enlève l'aiguille, on ne trouve pas la tête, on pique ici, il n'y a pas de sang, on pique ici. On ne trouve pas veine, on pique. Ils ont déchiqueté la peau de foi. Ils ont appelé l'expert de l'expert, ou quand la personne là vient, là, elle rate jamais. La personne est venue, n'a pas trouvé. Elle rate, qu'elle en faut. Foi crie, vous allez me tuer. Ils se sont résolus, après toutes sortes de tentatives, c'est-à-dire au moins 5 tentatives, pour dire, on ne trouve pas. On ne peut pas mettre le produit. Donc, on va faire l'examen sans le produit. Foi m'a appelé en même temps. Pour dire, serviteur de Dieu, je vais rendre un témoin. Voici le miracle que Dieu vient d'opérer. La prière de foi n'a pas empêché que le diable se déchaîne sur sa peau. En la torturant, les aiguilles, on pique de partout, on pique. Souvent même là, moi j'ai déjà vécu ça. Quand on met l'aiguille, on ne trouve pas, on promène l'aiguille dedans dans ta peau. Ils ont peut-être piqué. Et puis on promène l'aiguille pour chercher. Ça fait très mal. Moi, j'ai vécu ça une fois. Non. C'est pour ça, moi, la fête d'hôpital, je me méfie beaucoup. Il est bon de partir à l'hôpital, mais il y a certaines choses. Ils n'ont pas pu injecter le produit, il faut être sorti. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on mette n'importe quoi dans le corps de son enfant, de foi. Et foi a adressé une prière de foi. Elle a parlé à Dieu avec foi. Dieu lui a répondu avec foi. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va toujours se déchaîner sur la chair parce que c'est son bodhibana, c'est son terminus. Au-delà de la chair, il ne peut rien. En se déchaînant sur la chair, il veut te faire douter et tu peux tenter de douter. Mais si tu es sûr de la prière que tu as adressée à Dieu, tu es sûr de la présence de la Vierge Marie, parce que tu l'as demandé de t'accompagner, tu n'as plus à douter. Et il faut en sortir. Donc, on pouvait faire cet examen sans injecter forcément. Et c'est pourquoi je veux partager ce témoignage avec vous pour glorifier le nom de Dieu. Et dire merci à foi pour sa foi. Foi se reconnaîtra. Alors, mon frère, ma soeur, là où on parle d'une prostituée qui a la crainte de Dieu, là où on parle d'une prostituée qui reconnaît l'être suprême comme étant l'être suprême, là où on parle d'une prostituée qui a entendu un témoignage, qui a parti d'un témoignage à la crainte de Dieu, moi j'ai envie d'expérimenter ça. J'ai envie d'expérimenter. Donc si tu es d'accord pour expérimenter ça avec moi, je vais te demander de te disposer maintenant. D'ouvrir ton cœur pour accueillir le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. J'ai dit, il faut te disposer maintenant. Rahab est une prostituée. Regardez comment elle a agi. Elle a accueilli le Seigneur au travers des 2 espions. Elle les a protégés. Ouvre ton cœur pour accueillir le Christ. Laisse le Christ habiter en ton cœur. Témoigne de ta crainte à l'égard du Christ.
Et maintenant, le Christ va commencer aussi au devant de toi à assécher les eaux. Parce que tu vas témoigner au nom de Jésus. Parce qu'à partir de ton témoignage, des familles, des nations entières vont avoir écho de ton témoignage, vont avoir écho de ce que Dieu a fait dans ta vie et vont se convertir de là où ces pays-là, ces nations-là, ces peuples-là se trouvent. Si tu as foi en Jésus-Christ, parce que tu es baptisé, donc témoin de la parole, tu as une mission à accomplir. Ta mission, c'est de témoigner pour emmener des âmes à la conversion. Alors, je t'invite maintenant, mon frère, ma soeur, à te disposer. Ah, papa, voici tes enfants au devant de toi. Mon frère, ma soeur, je vais mettre le Saint-Sacrement. Fixe ton regard sur lui et dis-lui que tu vas avoir sa crainte. Dis-lui, abandonne-toi à lui. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu le crains. Dis-lui que toi aussi, tu as eu écho de ce qu'il a fait pour les Israélites, pour ce qu'il a fait pour Abraham, pour ce qu'il a fait pour Sarah, pour ce qu'il a fait pour cette femme qui saignait pendant des années, pour ce qu'il a fait pour cette femme qui était courbée. Dis-lui que tu lui fais confiance. Tu as entendu le témoignage. Alléluia. Oh, papa, merci de ce que maintenant, tu visites tes enfants, de ce que tu les touches. Ah, mon frère, dispose-toi, le Seigneur Jésus est en train de passer. Je dis, le Seigneur Jésus-Christ est en train de passer. Le Seigneur passe pour jeter l'épouvante sur tes ennemis, sur tes adversaires, sur la maladie qui te fatigue. Il jette l'épouvante maintenant sur toutes tes difficultés. Oui, le Seigneur maintenant, il passe pour faire trembler le camp de tes adversaires, de tes ennemis, au nom de Jésus. J'ai dit, ouvre ton cœur. Il est en train de passer. Merci Seigneur pour tout le bien que tu es en train de nous faire. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, je sens la présence de l'Esprit de Dieu. Dispose-toi. Dispose ton cœur. Il passe. Il touche. Il touche. Il touche. Les gens entendront ton témoignage. Le monde entier entendra ton témoignage. Le monde entier saura que le Seigneur ton Dieu est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. L'apparition de l'Esprit de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. J'ai dit, il y a une apparition de l'Esprit de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Maintenant même. Reçois-le. 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 Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-le te toucher. Laisse-le te visiter. Laisse-le libérer ton cœur de tous ces lourds fardeaux, de tout ce que tu as enduré, de tout ce que tu as traversé. Il vient t'apaiser. Il vient te soulager. Il vient te guérir. Il vient libérer ton cœur de la haine, de l'amertume, de la colère, de tout ce qui t'empêchait de voir sa gloire, de tout ce qui t'empêchait de témoigner. Il vient ôter le voile obscur qui te recouvrait, qui empêchait ton homme de te voir, qui empêchait ton âme sœur de te voir. Il vient te libérer maintenant du joug de la malédiction sous lequel tu ployais.
Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis, beaucoup de personnes sont en train d'être touchées par le Saint-Esprit. Les abonnés comme les membres de la famille Cœur Sacré, le Saint-Esprit apparaît à beaucoup de personnes, a commencé déjà à apparaître à certaines personnes même, depuis quelques moments. Merci Jésus. J'ai dit, mon frère, ma soeur, dispose-toi, il passe. Il passe. Tu t'appelles Gérard. Tu souffres d'insuffisance rénale. Le Seigneur te demande, crois-tu qu'il peut te guérir? Adéline, tu as un problème de dos. Le Seigneur te guérit. Mon frère, dispose-toi, il passe. Tu t'appelles Bertrand. Tu as perdu ton travail, ton boulot. Mais sache que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Karine, tu t'appelles Karine. Reviens à Dieu et arrête de consulter les marabouts. Pierre, pourquoi tu as refusé la grossesse de cette fille? Je dis bien Pierre, tu t'appelles Pierre. Pourquoi tu as refusé la grossesse de cette fille? Elle comptait sur toi et elle te faisait confiance. Le Seigneur te demande de te réconcilier avec elle et de reconnaître la grossesse car ta bénédiction en dépend. Pierre, ta bénédiction en dépend. Julien, le Seigneur te rejoint et te guérit. Mon frère, dispose-toi, je dis, le Seigneur passe. Joséphine, tu te trouves dans un fauteuil roulant. Sache que tu vas remarcher. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Merci Jésus. Mon frère, dispose-toi. Daniel, tu t'appelles Daniel. Le Seigneur t'a guéri. Il t'a relevé de cette maladie. N'oublie pas de lui dire merci et de faire une offrande. Sache que c'est Dieu qui t'a guéri. Daniel, ma sœur, je ne sais pas où tu te trouves, mais c'est le Seigneur qui t'a guéri. N'oublie pas de lui dire merci et de faire une offrande. Dispose-toi, mon frère. Ma sœur, dispose-toi. Tu vis en France, tu es une femme. Tu t'es éloigné de ton aîné. Le Seigneur te rappelle à l'ordre. Ta bénédiction en dépend. Tu donnes l'impression que tout va bien, mais rien ne va dans ta vie. Je dis plus rien ne va. Merci Jésus. Tu t'appelles Dieu donné. Le Seigneur te demande de participer au voyage de son serviteur, de contribuer à son voyage. Pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi penses-tu que ton âge est trop avancé, que tu ne peux plus avoir d'enfant? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci Jésus. Merci, éternel Dieu. Marie, tu t'appelles Marie-Madeleine. Non, Seigneur, ça là, je vais garder. Ça, c'est pour... Non, ça, c'est pour ma soeur. Je vais lui dire ça elle-même. Je lui dis ça. Marie-Madeleine de Jésus-Christ.
C'est pour toi, mais je vais te dire ça. Après l'enseignement. Merci Jésus. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour tout le bien que tu n'as cesse de nous faire. Merci de préparer notre chemin pour le pays vers lequel tu nous conduis. Que les anges nous accompagnent. Que les anges préparent notre chemin. Que l'Esprit Saint soit avec nous, Père. Revêt-nous de ton manteau, trempé de sang. Marque-nous de ton sang, afin que nous puissions partir accomplir ta volonté et revenir chacun dans notre famille pour te glorifier, pour te louer, pour te magnifier. Donne-nous, Père, de voir des familles entières se convertir dans ce pays et que le témoignage de ce que tu accompliras parcourt le monde entier, afin qu'à la suite de la prostituée, une multitude de nations se convertissent et reconnaissent que tu es notre Seigneur et tu es Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Mon frère, ma sœur, merci pour le temps accordé à ce partage. Ah, moi, j'aime ça. J'aime la démonstration de la parole de Dieu parfois. Vous savez, parfois, quand je partage la parole, le Saint-Esprit me visite, donc c'est comme le courant me traverse. Salut, je sens que ça bouillonne en moi, ces choses. Tu sens que Jésus veut faire quelque chose, donc tu te disposes. Et voilà, c'était le temps que le Seigneur avait réservé pour visiter ses enfants. Et je voudrais vous dire merci, Père. Merci pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Merci du haut des cieux de tendre ta main sur chacun de nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.